Aïcha, femme de ménage discrète et respectée, travaillait depuis plus de 10 ans chez une riche famille de Rabat. Elle connaissait chaque recoin de la maison, chaque habitude de ses habitants, madame toujours élégante, monsieur souvent absent, et leurs 2 enfants, élevés dans le confort. Pour eux, Aïcha n'était qu'une domestique. Mais elle, silencieusement, les observait avec tendresse, comme si elle faisait partie de leur monde sans jamais y appartenir. Un jour, en rangeant le bureau de monsieur, elle découvrit par hasard une enveloppe oubliée derrière un tiroir. L'encre était encore fraîche. Poussée par la curiosité ou par une force qu'elle ne s'expliquait pas, elle ouvrit la lettre. Ses mains tremblaient. La vérité qu'elle y lut glaça son sang, l'un des enfants n'était pas l'enfant biologique de monsieur. Il était né d'une liaison secrète de madame, dissimulée depuis des années. Aïcha sentit son cœur se serrer. Ce secret, si jamais il éclatait, détruirait la famille, monsieur quitterait sûrement sa femme, les enfants seraient brisés, et la belle image de foyer parfait volerait en éclats. Elle décida de refermer l'enveloppe et de la cacher. Mais à partir de ce jour, son regard changea. Chaque fois qu'elle croisait madame, elle voyait son sourire trembler derrière le masque. Chaque fois que monsieur embrassait l'enfant en question, elle sentait le poids du mensonge. Les nuits d'Aïcha devinrent agitées. Elle se demandait, avait-elle le droit de garder ce secret? Était-ce sa responsabilité de le taire pour protéger la famille, ou devait-elle tout révéler, au risque de tout détruire? Finalement, elle choisit le silence. Elle brûla la lettre en priant Dieu de l'aider à porter ce fardeau. Mais ce choix eut un prix, elle vécut désormais avec une cicatrice invisible, condamnée à sourire le jour et à pleurer la nuit. Pendant des années, Aïcha garda le secret, croyant protéger la famille. Mais un jour, tout bascula. C'était un après-midi d'été. Monsieur, en rangeant lui-même ses papiers, tomba sur un duplicata de la lettre qu'Aïcha croyait avoir détruite. La vérité lui frappa en plein cœur, son fils n'était pas vraiment le sien. Un cri résonna dans la maison. Madame accourut, pâle comme la mort. Les enfants, surpris, observaient sans comprendre. Les accusations fusèrent, les larmes jaillirent, les reproches déchirèrent le silence. Monsieur hurla sa trahison, madame tenta de se défendre, l'enfant innocent restait pétrifié, incapable de comprendre pourquoi son père le rejetait soudain. Et dans ce chaos, un regard se tourna vers Aïcha. Madame, dans sa fureur, l'accusa d'avoir toujours su. C'est toi. Tu savais, n'est-ce pas? Tu as osé nous juger en silence. Aïcha,